que je trouve que Ninho, un des artistes les plus surcotés du rap français, je suis désolé. C'est que j'accroche pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est Hamza. Bonjour à tous, c'est Marco et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Croisette. Merci beaucoup au 109, Frigo 16 et à Panda Events qui nous permet de faire cette émission. On va parler rap aujourd'hui. C'est une émission qui sera constituée en deux parties avec trois invités qui seront différents. Voilà, déjà, Antoine, Mathieu et Rémi, merci beaucoup d'être ici, ça me fait super plaisir. Merci à toi Marco. Merci à toi. J'ai envie de commencer par une petite question simple. C'est quoi l'artiste que vous avez le plus écouté là, cette dernière année ? Freeze Corleone, comme toujours, mon artiste préféré depuis plusieurs années, je pense. Et je l'écoute beaucoup. Sinon, récemment, je me refais toute la discographie de SCH. Donc voilà, ça me prend du temps aussi. Et pourquoi tu t'as décidé de la refaire, la discographie ? Parce que j'étais passé à côté à l'époque où c'était sorti. En fait, ça me parlait pas du tout musicalement. Et c'est récemment, j'ai voulu y réécouter. Et franchement, c'est une frappe. Il avait 5 ans d'avance, c'est trop fort. Donc, et Freeze Freeze, Bolus, ça fait un long moment que j'écoute, depuis 4-5 ans et je m'en lasse jamais, il est trop fort. Ah ouais, il est trop fort. Il est Est-ce trop que fort. Freeze, t'es d'accord ou pas toi ? Moi je suis un énorme fan de Freeze aussi. J'écoute beaucoup, pareil depuis, 2017 on va dire, avec son premier projet, le projet qu'il a vraiment un peu fait connaître, donc le projet Bluebeam. Donc c'est à partir de là que je me suis pris Freeze. Après sinon moi ces dernières années j'écoute beaucoup Laylo. Ok. Qui est vraiment un de mes artistes favoris. Avec Trinity qui est sorti une claque. Là on a eu l'étrange histoire de Monsieur Anderson, une claque aussi, exceptionnelle. Puis sinon j'écoute beaucoup Louvrezval aussi qui est un de mes artistes favoris. Ouais, un univers. Est-ce que ça c'est un univers un peu différent peut-être, Antoine ? Ouais, c'est pas trop mon univers moi. Après ça je te rejoins, il est trop fort. Mais il était déjà trop fort quand il avait commencé. C'est sûr. Ouais, cette année j'ai plus écouté, il y a le dernier album d'Aurel là sur la table, Orelsan. Franchement j'ai trouvé son album très fort, très actuel et très Orelsan justement, c'est ça qui est bien. Après moi j'écoute en boucle PNL donc c'est pas compliqué hein. Donc en 2016 j'écoutais PNL, en 2022 je vais écouter PNL et entre les deux j'écoutais PNL donc. Et pourquoi tu te lasses pas justement de PNL ? Parce que c'est exactement ce que je kiffe dans c'est pas trop du rap, c'est plus du cloud rap, vraiment, je le mets vraiment à part, mais c'est exactement ce que je kiffe, ça me parle, ils ont beaucoup de sons totalement différents. Donc en fait leur discographie elle te permet de te balader un peu partout. Ouais. Donc t'as des sons, si t'as envie de t'ambiancer, tu te fais en avoir, si t'es un peu déprimé, t'en auras beaucoup, donc c'est plutôt cool. Okay. Et puis aussi justement sur PNL, ce qui est incroyable avec eux, c'est que vu que c'est très riche dans le mix, ce genre de choses, en fait il y a énormément d'éléments, que ce soit sur les voix ou les prods. Et du coup ça fait qu'à chaque réécoute en fait tu peux redécouvrir des petites nuances, des trucs, et du coup ça fait que c'est vraiment des projets que tu peux écouter plein de fois avant d'avoir vraiment tout capté en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ça qui est bien avec eux. Ouais, tu te lasses jamais. Et c'est vrai que j'ai pas entendu parler de Ninho, qui est pourtant le numéro 1 du rap français. Non, un avis peut-être ? Rémi, un avis sur Ninho ? Ouais. Alors ça n'engage que moi, bien sûr. Ne m'insultez pas dans les commentaires. Enfin, si, insultez-moi. J'adore ça. Mais non, ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y a des personnes qui partagent mon opinion. C'est que je trouve que Ninho, est l'artiste, un des artistes les plus surcotés du rap français. Je suis désolé, mais franchement, avec les platines, les diamants qu'il a eu, tous les singles d'or qu'il a eu, c'est bien pour lui, il a des certifications, mais il y a tellement d'artistes tout simplement meilleurs que lui, en termes de rap, en termes d'écriture, en termes d'univers. Je sais pas, des rappeurs qui étaient jusque-là pas connus, bon maintenant ça commence à changer parce que le rap change aussi. Je sais pas, Alpha One, ce mec c'est pas possible qu'il ait pas de disques, il en a eu, mais de platine, de diamants, tout ça. Ouais. Et Ninho, je trouve que c'est très commercial. Bien sûr, il veut satisfaire ses auditeurs, mais il n'y a jamais de mise en danger. Et au final, on se lasse parce que c'est tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui sonne, on ne ressent pas. Moi, j'ai pas d'émotion quand j'écoute Ninho aujourd'hui. T'as d'émotion ? Moi j'aimais beaucoup Ninho, après son dernier projet m'a pas forcément convaincu, mais sa mixtape Mills 2.0, elle est encore en boucle. C'est vraiment un gros projet de ces dernières années, elle commence à dater, mais je pense des années 2015, ça fait partie des gros projets. J'ai beaucoup aimé Destin aussi, comme prévu aussi, donc moi j'aime beaucoup Ninho, je rejoins pas le frérot là-dessus. En vrai je concède que franchement, à ses débuts j'écoutais pas mal. Je me suis pris comme tout le monde sa série de freestyle Banks to Banks, tu vois. Mais
tu vois, quand il rappait comme ça, il avait vraiment une énergie particulière, il y a un truc qui se dégageait. Et ça, il l'a totalement perdu aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. T'es d'accord, Antoine? Moi, en fait, je suis un peu entre les deux parce que je le trouve très fort. Je l'ai trouvé très fort à ses débuts, etc. Même si j'ai mis 6 mois à comprendre que c'était pas Rof mais Nino. Je trouve qu'il avait la même voix au début. Mais Destin, c'est un très bon album. Le problème, c'est que il fait la même chose tout le temps. Donc il y a un moment où bah, forcément tu te lasses. Quand t'as entendu 35 fois le même son, bah, moi à la fin il reste pas beaucoup. Et Réfé, et c'est pas un mauvais album, mais le problème c'est qu'il l'a déjà fait 3 fois. Donc du coup bah tu t'ennuies. Maintenant il est bon, il a ce côté un peu traînant. Moi j'aime bien cette énergie qu'il a maintenant, tu vois, ce côté un peu. Il a créé son univers et d'ailleurs je trouve qu'il a embarqué plein de gens dans son univers. Maintenant bah il se renouvelle pas. Il y a des artistes dont on va sûrement parler qui se renouvellent tout le temps, à chaque album ils font des trucs nouveaux. Nino non. Donc du coup bah il y a un moment où c'était plus le meilleur. Donc oui c'est le meilleur rappeur parce qu'il a fait je sais plus combien de certifs, etc. Il vend beaucoup parce que la nouvelle génération adore Nino. Maintenant en termes de rap pur, je pense que c'est plus le meilleur. Ok. Mais il est très bon, ça n'empêche pas. Tu penses qu'aujourd'hui, Mathieu, il a fait du commercial, toi, dans son dernier album, Nino? Il en fait il trop. a toujours fait du commercial, c'est ça. Après, moi, c'est pas du tout. Ouais, non. moi, c'est pas du tout une critique que je fais parce que. Mais par rapport à peut être Mills très 2.0, bon. je veux dire. Tu Bah, vois, Mills en effet, 2.0, même en soi, c'était plutôt commercial. Tu vois, t'as des sons comme Umpoko qui sont ultra dansants, vraiment dans la vibe de ce qui marchait à l'époque. Mais c'était fait avec plus de nuances, je trouve, et c'était plus surprenant à l'époque vu que bah, il arrivait dans le game, donc on n'avait pas encore vu trop de choses de lui. Mais c'est vrai que maintenant, à part bah, juste pour parler du morceau Mood sur Réfé, qui pour le coup, ça c'est vraiment un coup de cœur parce que je l'avais jamais entendu sur un registre comme ça. Donc juste ce morceau-là, on sent qu'il a quand même tenté des choses qu'il n'avait pas encore tenté auparavant, mais non, c'est vrai que sinon, Réfé, c'est très propre, très clean, mais c'est pas surprenant du tout. Son problème, c'est qu'il fait, je sais pas, 20 featuring, 30 featuring par an. Donc en fait, il n'y a pas que ses albums, tu vois. PNL, ils vont te surprendre, ils ont fait 4 albums. Ouais. Donc ils font pas de featuring à côté. Lui, il en fait tout le temps. Donc il y a un moment où bah, en fait, tu l'as entendu avec SCH, tu l'as entendu avec telle personne, tu l'as entendu avec Orelsan il n'y a pas longtemps. Et au final, bah, c'est de plus en plus, abondance de biens, c'est pas forcément bien, tu vois. Et puis en termes d'écriture, il se renouvelle pas aussi. Donc, oui, ça c'est son gros point faible pour moi, l'écriture. Le dernier album, il répète 3 ou 4 fois, je crois, la même, pas la même punchline, mais les mêmes choses. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment été fan et il y a un moment où je pensais que c'était les mêmes sons qui retournaient en boucle. J'étais en mode putain mais il fait 25 minutes son album. Non, juste c'était le même son, c'est un peu dommage. Oui, bah, il en a plus pour très longtemps je pense Nino, il a tu penses raconté. Tu penses que les gens ils vont se lasser aussi, Rémi, ou pas? Bah, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont lassées, par exemple moi, même si je vais jamais beaucoup écouter, mais je pense que les gens ont compris que ça tourne en rond, quoi, ça tourne en boucle. Et de toute façon, je pense qu'il peut se renouveler parce qu'il a un tel talent que, bien sûr, il peut se renouveler. Mais je pense que, au lieu de faire ce qu'attendent les gens, c'est-à-dire des couplets un peu sales, refrains autotunés, il peut nous emmener sur autre chose, je sais pas, des styles différents, des genres différents, d'autres types de prod, travailler avec d'autres gens, etc. Et créer un tout autre univers, ouais. Et Mathieu, tu parlais d'Alpha One, je crois. Non, c'était Rémi. Il a dit dans un son, je suis le dernier rappeur qui rappe. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah non, parce que même lui, il le pense pas en disant ça. C'est une image pour dire qu'il y a beaucoup moins de gens qui rappent vraiment dans les règles de l'art, on va dire. Parce que le rap, juste, il a évolué, en fait, c'est tout. Mais c'était plus, tu sais, faut pas prendre, c'est pas du sérieux quand il dit ce genre de choses, c'est de l'ego trip. C'est l'ego trip. Mais après, au moment où il sortait cet album, c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de choses très chantées, très autotunées. Tu vois, c'est sur UMLA en 2018, je crois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il était totalement à contre-courant en sortant un album comme ça, en fait. Donc, au final, ça a payé. Oui, et ça a payé parce qu'il est très old school. Il est très old school. Et par définition, old school, c'est à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un peu le dernier à rapper comme avant. Au début, on le critiquait parce qu'il avait le même flow que Danny Dan, qui est un mec des sages-pots. Et si je dis pas de bêtises, oui. Oui, tout à fait. Et en gros, on l'a beaucoup critiqué pour ça. Donc c'est le dernier à rapper comme ça, vraiment. Maintenant, c'est sa marque de fabrique. Mais c'est pas le dernier à rapper, il le sait très bien. Il y a beaucoup de gens qui rappent et qui rappent très bien. Maintenant, à écrire comme lui, à rapper comme lui, oui, c'est peut-être le dernier. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est sûrement un des meilleurs. Moi, c'est pas ma cam. Mais je reconnais le talent d'écriture notamment. Et c'est vrai que ce côté écriture, ça oui, c'est un des derniers à écrire vraiment. Beaucoup font du rap pour faire de la musique. Et on parle de musique maintenant, on parle plus de rap vraiment. Lui, il écrit, il fait du rap.
pour le coup. Il fait pas forcément de la musique. Puis je pense qu'il y a aussi, c'est très fort ce qu'il a fait parce que je pense avec d'autres rappeurs comme Freeze par exemple, qui a une sacrée notoriété l'année dernière, il y a 2 ans, il a réussi à ramener du coup un rap qui correspond plus à ce qui se faisait avant. Et du coup, ça, on voit que il y a des changements maintenant sur ce qui se fait. Et on voit, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un nouveau mouvement. Enfin, les gens veulent rapper de plus en plus. Et il y a plein de trucs old school qui sortent, qui plaisent aux gens. Et du coup, ça, c'est vraiment super parce qu'on retrouve les origines du rap, quoi. Ça, c'est la même manière que c'est le principe de la mode, quoi. Ça devient ancien, plus personne n'en met, ou à part les puristes entre guillemets. Et puis vu que c'est des puristes, les gens s'inspirent et du coup ils s'y remettent. Après je suis pas trop d'accord sur Freeze qui rappe un peu comme à l'époque, mais... Non, mais ce qu'il veut dire c'est vraiment rapper dur, tu vois, nos Zumba, tu vois, c'est tout le truc. Ah oui, mais ça aussi, c'est aussi des courants récents qu'on fait ça, parce que par exemple la drill, tu vois, on pense qu'on veut de la drill, mais notamment en Angleterre, je trouve que ça a rapporté vraiment une façon de rapper très exigeante en fait. Je sais pas si vous vous intéressez un petit peu à la drill anglaise ou quoi, mais c'est des flows qui sont compliqués à maîtriser, c'est vraiment... techniquement, c'est vraiment des placements chauds et tout, et du coup, ça a vraiment ramené un truc où les mecs ils savent rapper. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça que. Mais mieux qu'avant. C'est tous des mecs qui rappaient sur de la boom bap. Non, même pas forcément. Au niveau des placements, je pense qu'il faut être passé par les origines du rap pour rapper sur des prods comme ça. Pas forcément, je pense pas. Je pense pas du tout. J'ai vu les mecs qui ont fait le film là, sur NTM il y a pas longtemps, une interview, qui disaient qu'à l'époque ils savaient pas rapper. Et en fait, c'est pas. Techniquement parlant, c'était pas ultra exigeant le rap à l'époque. C'était tu prenais ta prod, tu plaçais ta voix. Enfin, Rof t'explique qu'il place ta voix directement d'un seul coup. Et ça, c'était peut-être le plus dur à faire. Mais en soi, t'as pas les arrangements qu'on a maintenant. Mais en vrai, je pense que c'est beaucoup plus simple de rapper à l'époque, parce que tu posais, t'acceptais un peu toutes les petites erreurs, que maintenant où c'est beaucoup plus contrôlé. Parce que c'est devenu beaucoup plus musical. À l'époque, t'écoutais les paroles. T'écoutais vraiment, même pas la voix et tout, mais t'écoutais vraiment ce qu'il disait. Aujourd'hui, il faut que t'aies tout l'univers qui colle autour, et ça a changé dans la décennie la dernière, tu vois. Donc je suis pas trop d'accord. Moi, je pense que c'était pas... Moi, je pense que vraiment les gens reconnaissent beaucoup plus du coup la qualité. Et c'est peut-être en train de changer. Maintenant, ils aiment quand ça rappe vraiment, quand c'est travaillé, quand il y a un truc derrière. Et c'est Alpha d'ailleurs qui dit ça. Je sais pas, la qualité en guise de promo, tu vois, il est pas là pour. Il va pas faire des promos de ouf comme. Sur Combini. Comme peut le faire, je sais pas, sur Combini, enfin des médias comme ça un peu. Il est pas allé sur les plateaux de je sais pas qui, d'Hanouna, petite balle perdue. Mais. Qui a fait ça déjà ? Quoi ? C'est Booba qui a allé chez Hanouna. Bien sûr. Et du coup, la qualité en guise de promo, c'est-à-dire que le mec rappe. Et les gens savent qu'il rappe bien. Du coup, ils vont aller vers lui parce qu'ils savent qu'il y a de la qualité derrière. Et c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui, je trouve. Et ça me plaît beaucoup. Il est sa propre pub en fait. C'est ça. Pas besoin d'aller faire de la pub. Si c'est bon, c'est bon. Oui, c'est vrai. Est-ce que maintenant je peux avoir votre dernière pépite là ? Que ce soit un projet, un artiste, petit coup de cœur récent là. Moi j'ai découvert Django il y a genre 2 mois. Ok. J'ai trouvé, je connaissais son dernier projet ? Pas du tout, je suis tombé sur son dernier projet, j'ai kiffé. Il est lourd. L'univers ultra lourd. Après moi il me parle beaucoup parce que c'est ce que j'aime vraiment dans le rap et c'est ce que quand j'écris j'essaye de faire aussi. Il est très sombre, enfin t'as envie de lui dire j'espère que ça va bien dans ta vie. Mais et d'ailleurs je pense que ça va pas des masses. Mais je trouve qu'il est très touchant et il écrit bien et il a cette voix, il a ce personnage. Et moi ça a été ma claque. J'ai découvert aussi Zamdan, que je connaissais pas du tout, j'aime bien, je trouve ça vachement bien. Ok, moi, pour parler uniquement de 2022, on va dire 2 projets qui m'ont marqué, ce serait l'EP de Benjamin Epps, T'es pas content triplé, trop fort. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Ouais, parce que en référence à Mbappé. Non, franchement, lui, il m'a mis une vraie claque. Et sinon, là, plus récemment, il y a Osiris Jack qui a sorti Nouvelle Ère. Donc, c'est un membre de la 667 comme Freeze. Donc voilà, je suis dans la mouvance, on va dire. Donc j'attendais vraiment ce projet parce qu'il n'en avait pas sorti depuis 2019. Et j'ai pas été surpris parce qu'il a fait ce qu'il savait, il savait faire le mieux, quoi. Mais c'est une dinguerie. C'est trop chaud. Ok. Moi, ça va être déjà les rappeurs qu'ils ont cités, une grosse claque aussi. Zamdan, dernier album très chaud. Très chaud. Même si, c'est un premier album, je trouve que c'est un peu répétitif. Il y aurait eu moyen de mieux organiser le projet sur les thèmes qu'il aborde et tout ça. Il dit plein de choses, mais du coup il en dit trop, je pense, sur certains sons. Et je pense qu'il y avait mieux à faire, mais sinon franchement j'aime beaucoup. Benjamin Epps aussi, là, le premier projet qu'il a sorti, exceptionnel.
incroyable avec les intros de Jadakiss, tout ça. Ouais. La classe. La classe, quoi, vraiment exceptionnelle. Il ramène un vrai truc, encore une fois, le retour du rap en France, pareil. Sinon, moi, il y a Bouchy, un rappeur libanais qui a sorti un Libanais, original. projet. Pas libanais, lyonnais. Ah, lyonnais, ok. J'avais pas vu. Rappeur lyonnais qui a sorti un projet. Et donc très chaud aussi, il se renouvelle beaucoup. Il nous emmène sur des trucs un peu différents. Il a l'habitude de faire ça, mais je trouve que là, tu vois, il y a une recherche. Il propose d'autres choses. Et ça, c'est très plaisant. Oui, ça. Sinon, on l'a fait aussi, hein, bien sûr, beaucoup se l'ont pris. Et je trouve qu'il a confirmé avec le projet qu'il a sorti début d'année, qui était très chaud. Et moi, j'attends encore de ces artistes-là. On pourrait citer plein d'autres, Rally, Ginouévé, enfin toute la nouvelle scène. Il y en a un. Qui franchement participe, qui donne un peu de fraîcheur là, dans ce rap. Quoi. Donc c'est cool. C'est cool. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie, c'est la partie jeu croisette. C'est parti. Donc le premier jeu, j'ai envie de tester votre culture générale dans le rap. On va voir qui s'y connaît le mieux, qui fait genre qui s'y connaît mais qu'en fait, voilà. Vous êtes prêts ou pas? Merde. Premier qui répond, c'est parti. Oh putain. Quel est le son le plus écouté de 2021? Bande organisée. Ah non, la kiffance. La kiffance de Naps. Un point pour Mathieu Ozan. Bien joué. Deuxième question, qui a vendu le plus d'albums en 2021? Orelsan. Non, Nino. Orelsan. Orelsan, je pense. Orelsan. Ah. C'est Orelsan. Ouais, non, Nino, je pense en vrai. c'est Orelsan. Bien sûr. Ah putain. Effectivement, bien Ah, joué. j'ai vu. C'est Tu l'as. 338 000 albums en 6 semaines à peine. Mais attends, c'est du physique? Non, non, Ah, non, non, non. Physique ah. plus streaming. Physique plus 338 000 en 6 Ouais, semaines? C'est Bah, les assez packs. incroyable. hein. Mm. C'est assez incroyable. Troisième question. Nino, rappeur numéro 1 aujourd'hui, quel est le nom de son premier album? Ah putain. Ispac, un truc comme ça. C'est des Ispac. initiales là. Non, c'était des initiales, je sais plus. Ça, c'est son sac, ça, Ispac. Hein. Non, mais justement, c'était des initiales qui faisaient Ispac, je sais plus. Pas d'idée? Ou Mills 1.0. Non, c'est une Non. mixtape. ça. Ah oui, album. Ah bah, comme prévu. Non. Ça commence par ils sont pas Ils sont pas chez nous. au courant. Bon, c'est pas grave. Nino, c'est peut-être pas votre cam. Bah, c'est la cam de Rémi, normalement, il devrait savoir. Mais bon. Bah, dites-le dans les putain, commentaires je si vous le suis- saviez. hein. Combien de membres compte la section d'assaut? 9. 11. 8. Merde. Bien joué, Et Rémi. ils sont là en Ah, fait. j'étais obligé de gagner sur J'étais la là. section. Ah, Putain. on a une super collection. Et effectivement, il y a, Ah, j'ai il y a perdu l'album sur de la la section. section. Dernière question. Combien d'albums a sorti Jul? Trop. Non, je rigole. 51, 30. 51 comme le jeune. 25. 30. Je crois que c'est 28 ou quelque chose comme Moi, ça. je dis non, c'est pas ça 25. 43 ou 43. Non, C'était mais pas 26. 40. Donc 26. c'est Mathieu qui est le plus près. Que 26 Comment il fait? Que C'est quand même 26. pas mal. Album sans compter les projets. Album. De quoi Oui, Si, moi il je a te fait- parle il a sorti d'album. des hein. projets, Je te parle de. Non, mais Dans non, je crois quelques qu'il y a que années, des hein. albums. hein. C'est Je crois que qu'il des n'y a même pas de mixtape. Mais 26, Que des albums. Il a fait Non, 26 ouais, mais albums il y a en les c'est trucs pas gratuits si aussi. longtemps, t'es- hein. Mais c'est des albums, c'est hein. incroyable. Ah ouais, c'est des Album, c'est plus de 12 sons, je crois. Ça fait des 3, albums ça fait de 3-4 par an, quoi. C'est assez incroyable. Non, mais il est trop fort. Ok, avant de passer au deuxième jeu, j'ai envie de vous demander un rappeur qui est surcoté. Rémi, tu l'as peut-être déjà donné. Bah, je peux en dire d'autres. Tu t'inquiète. sais qu'on a d'autres. J'ai un top 10. Vas-y, si tu prends un autre. Non, en vrai. Il est là pour gagner. Ah, moi j'ai Franchement, de ouf. Si Toi, je sais. je suis ma logique, la même logique que pour Nino, je dirais Naps, forcément. Enfin, forcément, même pas en fait. Naps. Est-ce qu'il est Naps, vraiment ok. coté? Bah oui, enfin, en tout cas, les gens l'écoutent. Enfin, si Ouais, tu, mais si Est-ce tu que compares les écoute, certes- est-ce que écoute veut dire côté? Ah bah, franchement, Non, non, mais c'est un bon délire. Naps, faudrait ok. voir avec les gens. Trop de Mais je dirais commercial. Naps. Ouais. Non, même pas. assez de enfin, rap. Même pas ça, c'est juste que je pense pas qu'ils savent vraiment rapper en fait. Ok. Enfin, après il peut prouver le contraire, hein, Ouais, bien sûr. Mais jusque là, j'ai rien entendu de Naps Ok. où il savait bien rapper. Berquier de Naples, c'est un classique, mais il est pas très longtemps de ça, mais c'est pas grave. Maes, Tiens, moi je dirais Maes. totalement. J'ai jamais, je sais pas, c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai jamais capté le délire. Parce que je suis arrivé assez tard sur ces vieux albums, j'aimais pas, on m'a dit ouais, va écouter les trucs anciens où il kickait. Ouais. Et même là où il est censé kicker, je le trouve vraiment pas impressionnant du tout, donc Maes. Ok, J'ai jamais Maes. accroché du tout. Intéressant. Antoine, je ne te donne rien. Je sais pas, je te dirais. Alors, c'est pas que je le trouve surcoté, c'est que j'accroche
pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'est Hamza. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs projets, je sais que les gens sont pas du tout d'accord avec moi. Je dirais jamais qu'il est nul, parce que s'il y a autant de gens qui écoutent, de gens différents, etc., et de gens qui bossent avec lui, c'est qu'il est fort, mais moi j'accroche pas. J'ai essayé plein de trucs, j'accroche pas, en featuring j'accroche pas. Voilà, Hamza, c'est vraiment ok. pas du tout mon délire. Mais il est sûrement pas surcoté, hein, mais après un mec surcoté j'en ai pas donc. Ok, non mais ok, d'accord. Mais ouais, Tu veux que je t'en donne un? Ouais, vas-y, prends-vous. Prends ma place. Ah non, j'oserais pas. Ah, est-ce qu'il en a un? En vrai, est-ce qu'ils sont surcotés en vrai? Parce que ça se trouve, les gens savent qu'ils sont. Non, nuls, mais en pour toi, je veux dire. vrai. Je sais pas. Parce que c'est pas trop forcément ton délire. Bon, en vrai, Koba. Ouais, Kobalade par exemple. Koba, quand Ouais. il est arrivé, il n'était pas surcoté. ouais, En fait, il a son amené délire, vraiment un truc, etc. Mais le il truc, c'est amenait vraiment un qu'il truc. Non, mais de toute façon, ça marche plus maintenant parce que c'était tout un le monde. épiphénomène. Oui, Tout c'est le monde ça, sait ça que dure Koba 2 c'est une semaines. fraude maintenant de toute façon. Ouais, Donc, c'est vrai. tout le monde le sait. Les hein. termes sont prononcés. Non, avec mais il y a précision. 3 ans, ouais, j'aurais pu dire Koba parce que Oui. je trouvais je que pense. c'était pas assez fort pour le truc qu'on nous vendait. Maintenant, et vu que j'en entends plus parler, je me dis que du coup, c'est qu'il n'était pas si coté que ça. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai eu ma Après- petite période. Après, Koba, quand même. ils sont Ouais, mais enfin, bien sûr, c'est les pas mecs- parce qu'ils sont surcotés qu'ils sont mauvais, tu vois. Parce Oui, bien qu'on a sûr. cité Naps, on a cité Oui. Maes, c'est quand même des mecs qui bossent beaucoup. Enfin, parce que Ah surcoté, oui. voilà, faut Moi je pas dis pas dire. que ouais, c'est mauvais, je dis juste que je comprends pas l'engouement ouais, par c'est- exemple. Ouais, voilà, tu c'est vois. ça. C'est différent. Ok. Est-ce qu'il y a un rappeur que là vous attendez en 2022? Un mec vous voulez tout qui pète, un projet? Ouais, DC's sort son prochain serait beau, projet là en mars. Et il a sorti déjà 4 sons, je trouve hallucinant en fait. Ça sera peut-être pas l'album de l'année, ce sera sûrement pas l'album de l'année, mais moi ce que je trouve fort, c'est que je l'écoutais à l'époque de son premier ou deuxième album, quand il faisait Jeunes de banlieue, quand il faisait Je pète les plombs, etc. Et je l'ai réécouté entre temps et j'ai trouvé ça à chaque fois excellent et surtout à chaque fois totalement différent. Et en fait, le mec, je sais pas, il doit avoir 45 ans et il est encore là et il est trop fort. Et son dernier album, il est totalement dans l'air du temps sans être forcément dans la hype parce qu'il faut faire ce qu'on fait maintenant, mais il est totalement dans l'air du temps et je le trouve hallucinant de justesse et tout, il est trop fort. Et réécouter Rap Genius, c'est peut-être un des meilleurs sons de la Ah ouais, décennie, ok. hallucinant. Non, bah là dans les projets annoncés, bah déjà j'ai pas tout en tête, mais non, pas d'attente particulière, juste peut-être le retour des 2 frères qui serait le bienvenu. Parce Ouais. que j'ai vu un snap d'un mec des Tarterets Ah oui, qui a, le qui a fameux clip. montré que ça disant qu'il y aurait un clip. Ok. Et Non, mais donc c'est- moi, c'est voilà, trop j'attends le beau, retour c'est des trop 2 beau frères. à adorer. Et toi Rémi? Tout le monde attend. Moi, qui j'attends, ouais. Il va nous sortir une pépite Ah ouais. du fin fond De Lyon. du Nord-Pas-de-Calais. On va citer tous mes potes là. Non, en vrai, j'aimerais bien du coup que Louvre nous serve un peu plus. Ok, d'accord. Je pense que déjà il est bien dans son truc, mais j'aimerais bien qu'il. Bah déjà, ce nouveau projet qui arrive. Donc c'est très cool et j'aimerais bien qu'il continue à performer. Sinon, moi j'attends la nouvelle scène aussi, hein, avec impatience. Hein. Je trouve que c'est un peu redondant dans les flows. Je trouve qu'ils ont un peu tous les mêmes inspirations. Tu vois, dans leur flow, je retrouve beaucoup de Laylo par exemple, beaucoup d'influences américaines. Je sais pas. Ouais, c'est ça, tout ce genre d'univers un peu. Ils ont tous un peu leur délire, Ouais. un peu intimidant, un peu effrayant. Ouais, Et beaucoup d'influences américaines. Et moi, j'attends, ouais, Rally, tout ça, Genovese, tout ça, qui ont déjà sorti des projets qui sont très chauds d'ailleurs. Ça t'effraie, les gars? C'est quoi C'est l'histoire de Laylo, ça Monsieur Anderson, ça t'a fait peur? Les mecs, j'étais pas bien. Ah Frérot, Non, c'est vrai qu'il y a des sons vraiment non, pas mais dans pour le coup. donc- l'univers, je veux dire. Ouais, tu vois. ouais, ouais, je l'univers. capte. Taquine. à l'univers. Après, Avec un- juste pour rebondir vite fait, et je trouve que c'est normal qu'ils se ressemblent tous, etc. Parce qu'avant, tu avais quelques rappeurs. Tu n'avais pas énormément qui perçaient vraiment, tu vois. Aujourd'hui, tu mets 2 projets, il suffit que tu fasses un peu le buzz, entre guillemets, mais pas dans le sens négatif. Et du coup, tu peux très vite percer. Donc, ton projet peut très vite être écouté par plein de gens. Donc, du coup, c'est normal, vu qu'aujourd'hui, tu as, je sais pas combien de rappeurs, allez, 60, 80, 90 qui font la scène rap. Bah, du coup, tu as forcément des trucs Ouais, qui sont forcément. redondants et tout ça, tu vois. Moi, je Après, trouve pas ça après, redondant. hein. Tu après, ils sont regardes tous les- potes. Donc, Ouais, mais tu ouais, regardes mais les c'est- 11 rappeurs à suivre, par exemple, de Bouscapé, Bouscapé, ouais. il y a plein de trucs différents, tu vois, je trouve. Et puis, Dans les flows, à les trucs l'époque, comme quand ça. tu écoutais le S-Crew et tout ça, C'est vrai. quand Alpha il est avec Nekfeu, Jimber Bigo et tout ça, franchement, c'était assez proche au final. Et Ouais, mais après, c'est ils ont tous fait potes. totalement leur carrière. Pense à Gizmo par exemple, qui a fait une carrière juste folle, alors qu'on n'en parle jamais, tu vois. Ils ont fait leur carrière avec leur propre truc. Après, ils sont jeunes, c'est tu vois.
Donc, pour les premiers projets, c'est un peu normal que ça se ressemble. Ouais, ça. Ouais, bien sûr. On va passer maintenant au dernier jeu, avant la fin de cette émission. On va voir si vous connaissez bien un peu l'univers des rappeurs. Donc je vous propose un petit jeu. Je vais vous énoncer des punchlines, ok? Et vous allez devoir me dire de quel rappeur elles sont. Et je vous ferai 3 propositions si vous n'arrivez pas à trouver directement, ok? Donc premier qui dit, premier qui gagne. Première, directement. J'ai couronne sur la tête, pourtant c'est le voisin qui a eu la fève. Booba. Booba, c'est sûr. Booba, premier qui- C'est son frère Robert. De toute façon, j'ai entendu couronne. Oui, ouais, c'est Il ça, n'y a que le- lui pour dire Ouais, logique. Allez, bien joué Antoine, 1-0. Les ennemis de mes ennemis sont mes meilleurs amis. Ah, ça, je Est-ce que c'est Karis, Nino ou Danny Nino. Dan? Nino. Caris. Karis. Danny Dan. Non, mais hommage C'était à- Nino. Ah, Bien joué. Quand il y a Danny Dan, je dirais toujours Danny Dan. On m'a jamais dit Maïs. Allez, troisième. Je peux pas espérer mieux en masquant mes mauvais penchants. Je me suis coupé tout seul avec une phrase à double tranchant. Est-ce que c'est SCH, est-ce que c'est Népal ou est-ce que c'est Némir? Népal. SCH. Némir. Népal. Bien joué. Ah putain. C'était Bien joué. trop bien écrit pour que ça soit pas Népal. Ouais, je me dis, il faut analyser un peu les styles. Hein. Allez, avant-dernière. Je rate ma frappe de loin, c'est mieux que de mettre un but de pute. Est-ce Caris. que c'est Alpha One, est-ce que c'est Salif ou est-ce que c'est Giorgio? Salif. Salif. Bah, Salif, ouais, c'est style Salif en tout cas. Vous êtes sûr, hein? Ouais. Ouais. C'était Alpha One, les gars. Putain. C'était on est Alpha super One. nuls. Ouais, mais on a cité Salif, moi ça me va. Il nous manque beaucoup. On a le compteur à Salif, c'est bon. Allez, dernière pour vous départager. Je me sens comme Obélix, sauf que je suis tombé dans la Frisk drogue. Orléans. Frisk Orléans. Je me sens pas. Alors, je vais vous dire, J'ai vu il y a Obélix. Gizmo, il y a Frisk Orléans C'est et il y a Frisk Van. Orléans. Je me sens comme Obélix, sauf que je suis tombé dans la Toi, y a drogue qui sur Don Quichotte de Flamingo. Vous pouvez pas me tester sur le Ça, bien joué. 2 points. Allez, Putain, j'entends Ah, bien. bien joué. Bon, bien joué. Bon, du coup, Mathieu remporte cette manche. Les autres, pour J'ai une émission gagné. sur la danse classique, je vous inviterai peut-être, J'ai- peut-être que j'ai vous gagné. aurez plus vos chances. Ah non, une J'ai émission gagné sur un Je suis Nino. ultra chaud en danse Voilà, une classique. émission Hein. sur Nino. Je te ferai une démonstration, tu veux, y a pas de souci. Bon, merci beaucoup les gars, en tout cas. Merci à toi, ça mon fait ref, super c'est plaisir. vrai. Merci, ça vous a frérot. plu. Voilà, merci encore au 109, au Frigo 16 et à Panda Event de nous accueillir. Et là, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Mais à quel moment j'ai gagné?